Aujourd'hui, nous allons voir comment écrire un portrait à partir d'une image. Donc, je vais commencer avec le portrait physique. Donc, première chose à faire, c'est de regarder l'âge et l'allure générale du personnage ou de la personne, si c'est une photo. Se demander si c'est quelqu'un qui a une stature lourde, s'il est costaud, s'il est frêle. Frêle, c'est plutôt, on peut dire aussi chétif, plutôt mince. Si c'est un vieillard, si c'est une jeune personne. Donc déjà, je peux m'interroger sur l'allure globale. Ensuite, je vais commencer peut-être à regarder son corps. Les épaules, est-ce qu'il est large d'épaules? Est-ce que les épaules sont carrées, étroites au contraire? En ce qui concerne les jambes, peut-être que je n'ai rien à en dire, mais peut-être que ses jambes sont fines, ou si c'est une femme, peut-être qu'elle a les jambes très fines. Peut-être que les jambes sont arquées. Arquées, c'est quand elles ont cette forme-là, comme à force d'aller sur les chevaux, on a une petite déformation comme ça des jambes, ou est-ce qu'au contraire, il a des jambes très musclées? Après, si j'ai rien à en dire de particulier, je ne le mentionne pas forcément. Bien sûr, par contre, le visage, la tête, va avoir un intérêt sans doute plus fort que le reste. Donc là, je peux m'attarder sur le front. Est-ce que son front est large ou au contraire petit? Le nez, il peut être en trompette, c'est quand il remonte un peu comme ça, il peut être droit, il peut être, j'ai mis ici, aquilin. Aquilin, c'est un adjectif qui signifie comme un aigle. Et il y a des gens comme ça qui ont ce nez un peu avec une petite bosse comme ça, qui est assez droit. Et on peut dire que le nez aquilin donne un air déterminé, par exemple, à quelqu'un. En ce qui concerne les yeux, pareil, la couleur, est-ce qu'il a les yeux bleus, azur, j'ai mis, noisette, la forme des yeux aussi peut être à commenter. La bouche, est-ce qu'elle est fine, est-ce qu'au contraire elle est charnue, ça veut dire un peu épaisse comme ça. Peut-être que j'ai quelque chose à dire des oreilles, est-ce qu'elles sont décollées ou pas, les mâchoires, parfois on peut avoir un mâchoire très carré comme ça. Ou la forme du visage, il a un visage rond, il a un visage carré, il a un visage ovale. Mais on est d'accord que là, j'ai mis différents endroits que l'on peut aller regarder. Mais si j'ai rien de particulier à dire, je le passe sous silence. Évidemment, par contre, on va devoir commenter les vêtements. Les vêtements, pour ce faire, on va regarder la matière. Peut-être que je peux déduire la matière. Est-ce que c'est de la soie? Est-ce que c'est du lin? Est-ce que c'est de la laine? Est-ce que c'est du coton? Est-ce que le vêtement est long, court? En ce qui concerne les couleurs, là, je vais avoir aussi une palette de couleurs que je vais pouvoir déployer. Peut-être jouer sur des contrastes. Est-ce que ça brille? Est-ce que ce sont des couleurs sombres? Est-ce que ce sont des couleurs chaudes, des couleurs froides? Voilà, là, tout ça, je peux utiliser ce type de vocabulaire. Et peut-être que je vais pouvoir aussi faire des hypothèses quant à l'époque. Je peux me dire, oui, il porte un vêtement, probablement, je peux mettre un mot comme ça qui viendrait un peu modérer mon propos, mais probablement du 19e siècle, par exemple. Ou alors, je peux dire, si je sais qu'il est habillé comme aujourd'hui, c'est contemporain aussi. Donc d'abord, j'ai fait le portrait physique, puis je vais faire le portrait moral peut-être de la personne ou du personnage qui est soit sur un tableau, soit sur une photo. Et là, je vais passer sur ses émotions. Là, je peux dire, il a l'air, ou il semble triste, il semble joyeux. Je peux déterminer une émotion comme ça, rien qu'avec le caractéristique de son corps ou de son visage. Je peux également déduire sa classe sociale. S'il est habillé très somptueusement, je peux déduire peut-être que c'est quelqu'un qui appartient à la royauté, ou au contraire, s'il est habillé en haillons, je peux déduire que c'est quelqu'un qui est dans le besoin, un nécessiteux, on va dire. Et je peux aussi peut-être deviner le métier. Évidemment, si le personnage porte une robe d'avocat, je peux déduire qu'il s'agit d'un avocat. Et puis, je peux peut-être terminer sur ce qu'il semble penser. On dirait, là j'utilise le conditionnel, qu'il pense à, on peut faire terminer en tout cas son portrait sur cette petite note. J'ai bien précisé qu'il fallait varier les adjectifs. Donc c'est vrai que le portrait s'appuie surtout, le portrait de description à partir d'une image, s'appuie surtout sur l'utilisation des adjectifs. Alors pour ce faire, on va lire soi-même. Je pense que l'intérêt de ça, c'est que tu lises certaines descriptions de portraits. Si tu ne comprends pas les adjectifs, de bien aller les chercher dans le dictionnaire et puis
eh bien, si tu te poses des questions, comment est-ce que je peux parler de cette forme d'œil ou de cette forme ou de ce vêtement, eh bien, pareil, pour t'aider à faire ce type de description, n'hésite pas à utiliser le dictionnaire. À toi de jouer à présent. J'ai mis au tableau différents termes et il va s'agir pour toi de les associer soit selon qu'ils ont attrait au visage, au corps ou aux vêtements. Tu es prêt? Alors, trapu, d'après toi, c'est un mot qui est associé à quoi? On va dire de quelqu'un qui l'est trapu. Trapu, ça va être pour le corps, ça veut dire un peu petit et costaud. Livide. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ce terme. Il était livide ou elle était livide. Livide, c'est le visage. Ça veut dire un peu pâle, soit à la suite de quelque chose de choquant, soit aussi quand on est un peu peut-être malade. Donc livide, c'est cette connotation négative en tout cas hein, qu'on a. Une redingote. Une redingote, c'est un vêtement, mot on utilise très peu ce terme aujourd'hui, mais dans les textes de 19e, on trouve ça souvent. C'est un long manteau pour homme. Une redingote. Le hâle. On dit aussi aller. Être allé. Être allé, ça concerne le visage, en fait, c'est le teint. Être allé, c'est bronzé. Chétif. Chétif ou malingre, par exemple. Hop, c'est le corps, c'est celui qui est tout fin et presque faible en fait. Hein. Des haillons, j'ai utilisé ce terme tout à l'heure. Donc là, ça correspond à des vêtements et souvent des vêtements parfois déchirés ou très élimés, c'est-à-dire très très fins, très utilisés en fait. Hein. C'est des vêtements de pauvres. Hein. Et aquilin, voilà un autre terme que j'avais utilisé dans la leçon et qui était associé au nez, donc au visage. On avait dit c'est un nez avec la forme de l'aigle. Donc on voit qu'il y a beaucoup de vocabulaire comme ça qu'on n'utilise pas tous les jours, mais qui est vraiment intéressant d'utiliser dans une description. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair pour toi maintenant. À bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.